Bien, la famille. La famille, me revoici. Je vous ai dit tout à l'heure que j'attendais le motif que Elekam allait notifier. Je vous ai dit que la candidature de Maurice Kamto ne souffrait de rien. Maurice Kamto est juste victime d'un complot d'État, un coup monté, d'un faux et usage de faux en bande organisée, la spécialité d'Atangandi. Vous serez surpris du motif de rejet de la candidature de Maurice Kamto par le Conseil électoral. Vous serez très surpris. Donc, partagez massivement, que les gens viennent écouter la sorcellerie. Que les gens viennent écouter le fonctionnement d'un cartel. Et certains sont là, ils rient, ils applaudissent quand on fait le faux au sommet de l'État. Et demain, quand vous allez vous retrouver dans la même situation devant un tribunal où vous avez raison, mais on donne quand même raison à votre adversaire, c'est là où vous allez comprendre ce que c'est que le complot et le faux. Donc, attendez, je mets vite le direct là d'abord sur Facebook. Ensuite, on revient. Et je vous ai dit, ne vous dérangez pas. Pas de Kamto, pas d'élection. Ok, c'est bon, j'ai partagé. J'ai mis sur ma page Facebook. Venez écouter la magie. Venez vous-même écouter la magie. Parce que moi-même, je suis un peu scandalisé quand même. Parce qu'on ne peut pas descendre aussi bas. Mais je suis même scandalisé. Pourquoi? Pourquoi tu es scandalisé? Est-ce que d'abord des gens comme ça là ont un cerveau? Quand on appelle les gens des sardinards, c'est-à-dire que trouver même un motif valable. Trouvez un motif valable. Dites une fois que Maurice Kamto, on a décidé que tu ne pars pas à l'élection présidentielle. Au détriment de la volonté du peuple camerounais. Dites une fois ça, on quitte sur ça, non? Dites une fois ça, on quitte sur ça. Mais c'est pas possible. Ouais, que le motif de rejet, incroyable. Partagez, hein, partagez. Je vais vous dire ça. Dès qu'on est assez là, je vous dis. Oh, la vie est belle. C'est-à-dire que quand tu as affaire à des bandits politiques, non, tu ne peux que rigoler. Parce que les gars sont prévisibles. Ils sont prévisibles. On peut prévoir tous leurs coups. Ils sont partis réveiller Dieudonné Yebga dans son village là-bas où il consommait le ha, tranquillement tous les jours. Quand ils ont appris que c'est le Manidem qui va investir Maurice Kamto, le Nzolo était entré. Les gars ont tout fait. Ils ont cherché à corrompre, pas moyen. Ils ont tout fait, pas moyen. Maintenant, ils ont dit, ok, on va seulement faire du sale. Ils sont partis chercher Dieudonné Yebga. Ils sont partis chercher Dieudonné Yebga qui dormait dans son village. Ils lui ont dit, voici 30 millions, on va déposer la candidature. Pour comme ça, là, on va utiliser ce motif de double investiture pour annuler la candidature de Maurice Kamto. Maintenant, je vais vous dire, voilà le document que Elekam a envoyé au Manidem, n'est-ce pas, pour notifier du motif de rejet de la candidature de Maurice Kamto, investi par le Manidem, parce que le Manidem a envoyé une lettre pour demander le motif. Donc ils ont envoyé une lettre, les avocats du Manidem ont envoyé une lettre pour demander le motif, on leur a envoyé ça. Maureen, laisse, il n'y a rien. Faut laisser la main, il n'y a rien, ne sois pas malade, te dérange pas, les gens là vont lire.
Donc, Eleka me dit que ils ont rejeté la candidature de Maurice Kamto à cause d'une pluralité d'investiture par le Manidem. C'est-à-dire que parce qu'il y a 2 candidats qui ont déclaré, qui ont déposé leur candidature au nom du Manidem. Bon, même quand on veut voler, soyons sérieux dans le vol. Même quand on veut voler, il faut être sérieux. Donc, les gars sont partis réveiller Dieudonné Yebga, qui n'est plus dans les affaires là depuis 2019. Le gars a disparu, n'est plus lui dans les choses là. Donc, c'est Atangandi qui décide d'aller réveiller Dieudonné Yebga pour qu'il vienne essayer de semer la confusion. Pour ceux qui ne le savent pas, le Manidem à l'époque avait un président. Il n'est pas fondateur, il est président. Il a été président parce que le bureau avait décidé. Donc il avait été président du Manidem. Je crois que c'était en 2015. 2015, écoutez, 10 ans. Dieudonné Yebga s'est pris pour Paul Biya au Manidem. Il a commencé à prendre des décisions unilatérales, exclure les membres du bureau sans convoquer un conseil, rien. En violation de tous les textes internes du parti. Les gars lui ont dit que ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Est-ce qu'il a alors entendu? Dieudonné Yebga est parti voir son complice Atangandi pour détourner l'argent du Manidem. Parce que les partis politiques qui ont un élu reçoivent une certaine somme d'argent venant du gouvernement, de l'État, chaque année. Et donc, l'argent qui revenait au Manidem était versé dans un compte bancaire du Manidem. Quand Dieudonné Yebga a été président, vous savez ce qu'il a fait? Il est parti voir Atangandi après, quelques temps plus tard. Il est parti voir Atangandi. Il a demandé qu'on change le compte bancaire où on verse l'argent qui revient au Manidem. Unilatéralement. Il n'a pas demandé à un membre du Manidem, ni au trésorier, ni au commissaire, ni au secrétaire, personne. Il est parti voir son ami Atangandi. Il a dit que bon, maintenant à partir d'aujourd'hui, virez l'argent plutôt dans le compte bancaire, son compte. Donc Dieudonné Yebga a commencé à détourner l'argent du Manidem. Quand les gens se sont rendus compte de ça au Manidem, ils ont organisé un congrès. Et ils ont destitué Dieudonné Yebga. Ils ont mis un nouveau président à la tête du Manidem qui s'appelle Anissé Ekane, fondateur du Manidem. Anissé Ekane est l'un des fondateurs du Manidem. Je répète encore, que vous mettiez ça bien dans votre tête. Et donc, dans les règles de l'art, un congrès a été organisé. Dans les règles de l'art, et Dieudonné Yebga a été mis de côté dans les règles de l'art. Quand tout s'est passé conformément à la loi, le Manidem a notifié au ministère de l'administration territoriale que voici le nouveau bureau du Manidem. Et le ministère de l'administration territoriale a écrit une note pour acter que je prends acte de la nouvelle direction du Manidem avec à sa tête le président Anissé Ekane. Ça, c'était en 2018. Donc, tout cela a été acté en 2018. Il y a 7 ans. Donc, Atangandi a écrit une lettre ministérielle. Il a envoyé au gouverneur, au préfet. La lettre est là. Nous aussi, on va voir la sorcellerie au Conseil constitutionnel. Nous-mêmes, on va voir parce que là, l'État s'est dédié. Et c'est très grave. Ça veut dire que le pays n'est plus dirigé. L'État ne se dédie pas. Quand l'État signe une note officielle, elle s'en tient à ça. L'État ne fait pas la fourberie. L'État ne se dédie pas. Donc l'État ne peut pas reconnaître aujourd'hui que Anissé Ekane est le président du Manidem et quand ça lui chante, il décide de ne pas reconnaître Anissé Ekane. Ça ne se passe pas comme ça. Même si le Cameroun là c'est quoi, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire que l'État ne se dédie pas.
Pourtant, c'est ce qu'Atangandi fait depuis un certain temps. Atangandi a écrit une lettre pour reconnaître que oui, c'est Anissé Ekane qui est le président du Manidem. Ça a été acté, non? Bien. Ensuite, en 2020, pour les élections législatives et municipales, c'est Anissé Ekane qui investit l'unique élu du Manidem. Il fait la lettre d'investiture dans les normes. Il envoie à Elekam. Elekam accuse de réception et il lui renvoie. Et c'est comme ça que celui qui est l'unique élu du Manidem a été investi et il a été élu dans sa localité, conseiller municipal. C'est Anissé Ekane qui a investi en 2020. Donc la présidence d'Anissé Ekane ne souffrait d'aucune contestation. Jusqu'à la veille, jusqu'au dernier jour du dépôt des candidatures, où le fantôme Yebga, qui devrait normalement être en prison, arrive dans la nuit pour déposer la candidature au nom du Manidem. Déjà de 1, une plainte devrait être déposée en bonne et due forme. J'espère qu'Anissé Ekane et le bureau du Manidem a déjà, n'est-ce pas, fait le nécessaire. Parce que c'est de l'usurpation. Il n'y a jamais eu 2 Manidem. Il y a un seul Manidem, reconnu de tous, et qui a déjà mené des activités politiques, les interviews sur les plateaux télé, les machins, tout. Et Yebga, quand on l'invitait maintenant ailleurs, il venait en tant que Mbombok Yebga, et non membre même du Manidem. Et Yebga est parti en justice pour dire que ouais, vraiment, le congrès a été truqué, les membres ont été corrompus, c'est pour ça qu'on m'a jeté, la justice l'a débouté. La justice a donné raison à Anissé Ekane et Yebga est resté tranquille. Yebga n'a pas fait de recours. Yebga n'a pas fait appel. Yebga n'a rien fait. Yebga est resté tranquille. Après la décision de justice, il a dit ok, je donne les mains. Il est rentré au village. Yebga est parti au village s'asseoir. Il est devenu président d'un syndicat de consommateurs. Ou c'est un syndicat de consommateurs de whisky en sachet. Ou c'est un syndicat de consommateurs de matango. Je ne sais pas. Mais il est devenu président d'un syndicat de consommateurs, un truc comme ça. Yebga est resté dans son coin tranquille. Il n'avait plus de problème. Le Manidem mène ses actions depuis, avec le nouveau directoire, sans problème. Il y a des lettres de l'ECAM qui reconnaissent Anissé Ekane comme le président, légitime, le président du Manidem. Il y a des lettres ministérielles de Atangandi. Atangandi lui-même, c'est même pas que c'est un autre ministre, c'est Atangandi. Tout ça s'est passé sous Atangandi. Il y a les lettres d'Atangandi, ministre de l'administration territoriale, n'est-ce pas, qui reconnaissent que c'est Anissé Ekane qui est légitime au Manidem. Vous tous, vous avez suivi, n'est-ce pas, il y a l'autre jour, quand on vous parlait du site du Minat, qui avait changé le nom de Anissé Ekane, qui était sur son site depuis, pour mettre le nom de Dieudonné Yebga, avec un autre comme secrétaire, trésorier ou c'est secrétaire général du Manidem, un truc comme ça, la secrétaire générale ou bien je ne sais plus c'était qui, le mec là. Le mec a fait une vidéo pour dire que hey, vous mettez mon nom là-bas par rapport à quoi? Pourquoi vous mettez mon nom là-bas? Je ne suis pas là-haut. Pourquoi vous mettez mon nom là-bas? Je ne suis pas moi là-haut. Tout simplement. Il s'appelle comment? Me voit Jean-Benoît Bénéfice. Me voit Jean-Benoît Bénéfice. Le gars a dit que non. Moi, je ne suis pas là. C'est faux. Le nouveau président, le président du Manidem, c'est Anissé Ekane. C'est ce que le secrétaire général que les gars ont mis sur le site du Manidem a dit. Il a fait la vidéo. Et c'est même pas qu'il a écrit quelque chose. Non. Il a fait la vidéo. Il a dit que non. Le président du Manidem, c'est Anissé Ekane. Moi, je ne suis plus secrétaire. Le Manidem a un nouveau bureau depuis 2018-2019. La vidéo, elle est là. C'est parce que je suis un truc en fond vert et tout ça là. Sinon, je vous aurais présenté la vidéo. Je ne peux pas présenter la vidéo. Mais la vidéo est là. Ça circule partout. La vidéo est là. Donc, c'est du faux et usage de faux. Maintenant, Atangandi, quand il a constaté qu'on a vu son esbrouf, il fait maintenant un communiqué pour menacer les gens en disant que le site internet du Minat a été piraté.
Voici ça, son communiqué. Tous leurs documents sont là et nous, on archive tout. Il dit que le site internet du Minat a été piraté et il menace les gens en disant que ceux qui ont piraté le site du Minat, nanani, nanana, c'est monté, c'est descendu. Ok. Le site du Minat a été piraté, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lui, il reconnaît que c'est Anissé Ekane qui est président du Manidem. Ou bien, parce qu'on ne peut pas dormir à 1 h du matin avec Anissé Ekane, président du Manidem, depuis sur le site du Minat. Et on se réveille à 5 h, on voit que les choses ont changé. Attends, on dit que les gens qui ont piraté le site internet du Minat là, ils vont lire leur... les petits bandits. Donc en fait, le rôle de Dieudonné Yebga, c'était de venir s'aimer juste la confusion. Mais ça ne peut pas marcher parce que on a des cas non seulement de jurisprudence, même dans le conseil électoral d'Eli Kamla. Pourquoi? Parce que si on veut se baser sur ce motif de rejet de la candidature de Maurice Kamto, qui est pluralité d'investiture par le Manidem, eh bien dans le RDPC, il y a également une pluralité d'investiture. Pourquoi est-ce que la candidature de Paul Biya n'a pas purement et simplement été rejetée? Pourquoi vous avez choisi de rejeter la candidature de Léon Télé Onana? Pourquoi vous n'avez pas rejeté pour Léon Télé Onana et pour Paul Biya? Parce que là aussi, il y a pluralité d'investiture. Là aussi, il y a pluralité d'investiture. Il y a 2 investitures au nom d'un même parti. Non, je parle seulement du RDPC, je ne parle pas d'autres. Il y a 2 investitures au nom du même parti. Vous allez me dire qu'il y a une lettre d'investiture et que Léon Télé Onana n'a pas de lettre d'investiture signée par le directoire du RDPC. Ok, montrez-nous donc la lettre d'investiture que Yebga a. Qui a signé la lettre d'investiture à Yebga? Yebga agit au nom de qui donc? N'importe quel kidam peut se lever et il vient parler au nom d'un parti politique. Vous considérez ça pour rejeter la candidature de quelqu'un, c'est ça? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Qui a signé la lettre d'investiture de Yebga? Ou alors, est-ce que Yebga, il est parti en justice? Il y a une décision pendante de justice qui suspend le congrès de 2018, ou c'est 2018, même c'est même 2017, je sais plus, 2018, disons 2018, du Manidem. Il y a une lettre de justice. C'est où? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de lettre de justice qui suspend le congrès, les décisions du congrès, parce qu'il y a conflit. Il n'y a rien. Yebga s'est juste levé, un kounya pour venir essayer de semer la confusion. C'est tout. Et si c'est sur ce motif que vous vous basez, le conseil électoral, pour rejeter la candidature de Maurice Kamto, ça veut dire que vous êtes tellement petit, vous êtes tellement minable. C'est-à-dire que vous avez cherché sur comment vous accrocher, vous n'avez pas pu. Et c'est sur ce motif minable que pluralité d'investiture par le Manidem. Le Manidem n'a pas investi 2 candidats. Le Manidem a investi Maurice Kamto. Yebga est venu parler au nom du Manidem. C'est une usurpation de titre. C'est une usurpation de titre. Donc un bandit se lève, il vient parler au nom d'une association reconnue et vous prenez ça en considération. Et vous prenez ça en considération. C'est comme ça que le pays là est dirigé par des bandits. Nous, on attend seulement le Conseil constitutionnel. On va donc voir ce que le Conseil constitutionnel va dire face à toutes ces évidences. L'État ne se dédie pas. Ça veut dire que le pays n'est pas dirigé. Le pays n'est plus dirigé. Les bandits ont pris le pays en otage. Voilà la réalité. Parce que tu ne peux pas être la ministre de l'administration territoriale. Tu signes une note ministérielle pour reconnaître le président d'un parti politique. Et en 24 heures, donc c'est-à-dire 7 ans plus tard, en 24 heures, tu changes d'avis. Tu commences à envoyer les gens faire des conneries sur le site officiel du ministère de l'administration. C'est du faux et usage de faux.
C'est du faux et usage de faux. Un procureur devrait se saisir de cette affaire. C'est du faux et usage de faux. Du vol. Les gens ne peuvent pas utiliser les appareils de l'État pour régler leurs comptes. Le problème d'Atangandi, c'est que Maurice Kamto ne l'a jamais considéré. Parce que c'est un voyou. Et du coup, avec tout leur clan, les gars essayent maintenant de tout faire, utiliser même les appareils de l'État. C'est-à-dire qu'ils utilisent les appareils de l'État pour faire du faux. Si on rejette la candidature de Maurice Kamto pour ces motifs, on devrait également rejeter la candidature de Paul Biya. D'ailleurs, le nom de Paul Biya ne figure même pas sur le fichier électoral. Si on veut parler des problèmes dans les partis politiques, la présidence de Paul Biya, en tant que président du RDPC, est contestée. C'est contesté devant les tribunaux. Paul Biya n'est pas président du RDPC depuis parce qu'il n'a pas organisé de congrès pour renouveler sa présidence. C'est contesté devant les tribunaux. Alors là, Léon Télé Onana est venu déposer aussi une candidature au nom du RDPC. Donc, si vous rejetez la candidature de Maurice Kamto pour des motifs qu'il y a une deuxième personne qui est venue déposer la candidature au nom du Manidem, eh bien, vous devez faire pareil pour le RDPC. Ne serait-ce que pour le RDPC. Je ne veux pas entrer dans les affaires de PCRN qui ont une décision de justice pendante, les trucs comme ça. On connaît que c'est vos collabos. Ça, on ne veut même plus parler de ça. On vous met devant les évidences, devant les faits. Loin de la marmaille que certains font sur les réseaux sociaux. Mouf, tu es qui? Viens ici, nanani, nanana, patati patata. Vous allez devenir fou seul. Parce que quand on lance les lives, on ne vous appelle pas. Ici, là, on parle des faits. On utilise un cerveau. Voilà la réalité. Voilà, hein, toutes les lettres ministérielles là sont là. Alors, on va donc voir si devant le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel, lui aussi, va refuser de dire le droit. Parce que là, votre pays est entre les mains des bandits. C'est quand même incroyable d'arriver à ce niveau de stupidité politique. C'est incroyable. Les gars ont cherché tous les moyens pour destituer Maurice Kamto, ils n'ont pas pu. Ils partent maintenant faire du sale. Ça, c'est ce qu'on appelle faire du sale. Un motif tellement fallacieux. Tellement fallacieux. Voilà une jurisprudence dans le RDPC. Le RDPC aussi a deux candidats déclarés qui ont déposé leur candidature. Léon Télé Onana et Paul Biya. Alors, si vous refusez la candidature du Manidem, soi-disant parce qu'il y a une double investiture, eh bien vous devez également refuser la candidature de Paul Biya. Et que les gars se retrouvent devant le Conseil constitutionnel. Ils règlent cette histoire là-bas. C'est tout. Vous ne pouvez pas utiliser les appareils de l'État pour faire du vol, du banditisme, du sale. Vous allez changer les décisions ministérielles. Un même ministre se dédie. Il souille l'État. Il dédie l'État. L'État se dédie. L'État signe un document aujourd'hui. Demain, il fait le contraire de ce qu'il a dit. Et après, il signe un communiqué pour menacer les gens. Et il parle de la loi, la rigueur de la loi. Faut-il qu'on applique la rigueur de la loi? Mais Atangandi serait en prison à l'heure où je vous parle. Si c'est aux États-Unis, par exemple, c'est qu'Atangandi, non seulement il n'est plus ministre, mais également il est sous mandat de dépôt. Parce qu'on ne peut pas utiliser les sceaux de la République, les appareils de l'État pour faire du faux et usage de faux. Décider unilatéralement de changer ce qui est écrit sur le site internet du ministère de l'administration territoriale. Ce site-là n'appartient pas à un individu, ça appartient à l'État du Cameroun. Donc vous ne pouvez pas signer, c'est un peu comme si on te donne la carte d'identité aujourd'hui et après on décide que le nom qui est sur ta carte d'identité, ce n'est même plus toi. On change ton nom sur ton acte de naissance. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Les gars partent s'asseoir, ils voient que Maurice Kamto les a dribblés et maintenant, les gars sont désespérés. Ils ne savent plus ce qu'ils veulent faire. Ils commencent à faire le faux.
Ils commencent seulement à faire le faux. Parce que tout ça, il n'y a rien de normal. Il n'y a rien de légal. Je m'attendais même à ce qu'on dise que bon, Maurice Kamto n'a pas démissionné à temps. La loi dit qu'il devait démissionner ici. Maurice Kamto n'a pas dit que... Ou alors peut-être même le document, il a signé un document au commissariat. Il devait signer chez le préfet ou le sous-préfet. Je m'attendais à ce genre de bêtises. C'est-à-dire ce genre de bêtises. Mais là, de là à dire que pluralité d'investiture par le Manidem, c'est ce que vous avez trouvé conseil électoral. C'est pour ça que vous mangez 94 milliards par an pour faire des bêtises comme ça. 94 milliards par an, Elekam. C'est ça là. C'est ça là. C'est comme ça que vous jouez avec le peuple camerounais. C'est comme ça que vous jouez avec le peuple camerounais. C'est-à-dire, un Kidam se lève, il vient dire qu'il a déposé sa candidature. Depuis qu'il a dit qu'il a déposé sa candidature, vous l'avez encore vu quelque part. Vous l'avez vu sur un plateau télé, dans une interview. Vous l'avez vu quelque part encore, Yebga. Il est venu là. Quelqu'un qui n'arrivait même pas à manger 2 fois par jour. On le voit rouler dans les villes de Yaoundé, dans des grosses voitures avec chauffeur. Et il dort au Hilton, s'il vous plaît. Il dort au Hilton. Quelqu'un qui n'arrivait pas à manger 2 fois par jour a trouvé 30 millions où? Il n'y a pas de brigade anticorruption au Cameroun. Il a trouvé 30 millions où? J'ai dit, Yebga n'arrivait pas à manger 2 fois par jour. Comme par enchantement, Yebga a trouvé 30 millions. Il a trouvé 30 millions. Mais j'ai dit, vous êtes là, vous êtes des sadiques. C'est-à-dire qu'on vous mute dans un live. Vous restez, vous ne pouvez plus commenter. Dès que je lance un autre live, vous revenez encore commenter. C'est quoi? Vous n'aimez pas ce qu'on fait ici. Partez, non? Qui vous appelle même souvent ici, non, mon frère? Pourquoi vous aimez souffrir comme ça? Ici, là, c'est Maurice Kamto. Ici, c'est l'opposition. Si vous êtes les supporters de Biya, allez créer vos pages. Faites vos choses là-bas. Vous ne nous verrez jamais là-bas. Pourquoi vous venez polluer l'espace commentaire avec vos stupidités débiles à 2 balles? Je parle même de ça parce que tous mes modos ne sont pas connectés. Ils devraient normalement vous muter encore. On t'a muté dans le live que j'ai fait tout à l'heure dans l'après-midi. Tu reviens encore dans ce live-ci. Je viens encore de te muter. Partez, on ne veut pas de vous là où nous sommes. Parce que vous êtes des sauvages. On ne veut pas de vous là où nous sommes. Regardez ce que vous avez fait à Martinez Zogo. Vous êtes des êtres humains. Vous pensez que nous, on s'attend à quoi venant de vous? Des gens qui ont fait ce qu'on a fait à Martinez Zogo là. Vous pensez que vous êtes encore des êtres humains? Vous croyez que vous êtes des êtres humains, mais vous n'êtes plus des êtres humains. Vous n'êtes plus des êtres humains. Même les animaux valent mieux que vous. Les animaux valent mieux que vous. Avec ce que vous avez fait à Martinez Zogo, vous pensez qu'on s'attend à ce que vous réfléchissiez d'une certaine façon? Non. On ne s'attend pas à ça. Venant de vous. Donc éloignez-vous de nous. Parce que vous êtes des parasites. Des parasites. Mais c'est pas possible. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà maintenant toute l'Afrique en train de se moquer de nous. Allez suivre un peu les vidéos, allez sur YouTube, allez même ici sur TikTok. Depuis là, tout à l'heure là, mes amis de l'Afrique de l'Ouest m'ont déjà envoyé au moins une centaine de vidéos venant de TikTok. Comment on se moque de mon pays. Parce qu'il y a une bande de brigands qui a confisqué le pays. Avec à sa tête une Wolowos en chef. Non seulement elle cocufie le président, mais elle a décidé de confisquer le pays parce que, voilà, comme son mari est déjà tellement vieux, elle le garde, personne ne le voit. Elle vient seulement dire, le président a dit que vous faites ce que j'ai dit ou bien on vous chasse. Et après, les Camerounais vont aller s'asseoir devant les hommes et parler en tant qu'un homme. C'est-à-dire que, regardez les généraux qui sont là au Cameroun, là. Tous des faibles. Tous des faibles. Incapables de porter leur mimbang. Devant une petite Wolowos comme ça, là, qui vous tient.
l'honneur et fidélité à votre patrie, c'est où? Des généraux, vous allez les voir dans les bars. Il va boire la bière, il va s'asseoir, il va commencer à tabasser les populations. Hein, je suis du BI, je suis du GP, je suis de ceci, je suis de cela. Vous partez faire votre petite sauvagerie au quartier. Voilà les vrais problèmes dans lesquels on devait vous voir. Regardez comment l'autorité de la République est bafouée sous vos yeux. On a tellement de généraux, des colonels au Cameroun, des capitaines, des commandants, en fait des officiers gradés. Mais qui n'ont pas les mimbans. Ils sont dirigés, on les méprise. Une vieille bordelle comme Chantal Biya les méprise. Elle les ridiculise. Elle confisque Paul Biya devant eux. Ils ne disent rien. Et après, ils seront forts pour aller parler des problèmes des autres. Ils seront forts pour aller parler des problèmes des autres. Quand c'est les problèmes politiques d'autres pays, oh là là, tu vas les entendre. Hein? Tu vas les entendre. Regardez comment on torchonne le Cameroun. C'est-à-dire le Cameroun est plus qu'une serpillère. Je dis plus, moins qu'une serpillère. Le Cameroun est moins qu'une serpillère. Regardez toutes les saletés que les Camerounais montrent aux yeux du monde. Les gens, les Occidentaux se sont moqués de nous avec l'affaire du site du Minat qui change du jour au lendemain. Vous savez même ce qu'on appelle le ministère de l'administration territoriale. Il s'agit de votre sécurité. Hein. Sauf que Atangandi fait tout, mais il ne se préoccupe pas de votre sécurité. La preuve, tous les jours à Douala, les gars qu'on appelle les microbes là, ils entrent dans les bars, les snacks, ils vous poignardent, ils prennent vos téléphones, ils prennent ceci, ils prennent... C'est le travail d'Atangandi de mettre fin à ce phénomène, mais il ne travaille pas. Atangandi est obsédé par Maurice Kamto. Obsédé. On dirait qu'il est ministre de l'administration territoriale rien que pour essayer de combattre Maurice Kamto. Donc, il passe son temps à faire, il vient encore de faire une réunion. Hein. Dès que le conseil électoral a publié la liste, il fait une réunion avec les gouverneurs et consorts. Il dit qu'il faut maintenir l'ordre, chacun doit rester chez lui. On voit quelqu'un dans la rue, on va faire la fermeté de la loi, nanani, nanana. Voilà les microbes à Douala qui sont en train de faire du sale aux populations. Le travail d'Atangani, c'est veiller à la sécurité des biens et des personnes. C'est ça son travail. Ce n'est pas de s'acharner sur les opposants politiques. Son travail, c'est de veiller à ce que toi, tu t'assois à Douala comme ça, tu bois ta bière au snack, sans que quelqu'un ne vienne te soulever le couteau comme ça, te donne l'argent. Il devrait avoir des patrouilles policières ou la gendarmerie tout le temps dans toutes les rues. Un peu les rues où les microbes là font un peu trop du sale là. Tous ces jours-ci. Les gars devaient envoyer des anti-gangs. Même dans les snacks, on envoie des anti-gangs. C'est-à-dire que, de toute façon, moi je pense comment la sécurité se passe dans un pays. Et je vois comment ça se passe là-bas au Cameroun. Je me dis que, mais, moi, je peux être ministre de l'administration territoriale dans ce pays-là. Arrêtez les petits nyamangolo que vous appelez les microbes à Douala là. C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant pour quelqu'un qui veut travailler, pour un ministre qui veut travailler. Au lieu de mettre 500 gendarmes à Yaoundé, parce qu'il y a la publication de la liste électorale, envoie les gendarmes là à Douala en civil pour traquer ces microbes-là. Il suffit que vous ciblez des zones où les microbes-là opèrent. Vous envoyez 2-3 gendarmes en civil, 2-3 gendarmes en civil, même les gendarmes femmes et hommes, en civil, dans les snacks là-bas, partout, ils s'asseyent. Ils attendent. Dès que les microbes-là veulent faire un jaguar, ils entendent seulement un coup de feu. On a arrêté 2-3. Les microbes-là ne vont plus jamais sévir. Il y a tellement de stratégies pour maintenir la sécurité dans un pays. Mais le gars ne travaille pas. À chaque fois, il réunit les gouverneurs, c'est Maurice Kamto. Il réunit les préfets, c'est Maurice Kamto. Il réunit les sous-préfets, c'est Maurice Kamto. Il a dit qu'il ne va pas, aller à l'élection. Il n'est pas à l'élection. Il a dit, donc on va seulement faire un machin. La rigueur de la loi, les abeilles vont, hein, les moulinex. Je suis le shérif, je suis le machin. Les petits bandits à Douala, ça les dépasse. Leur travail, c'est de veiller à la sécurité des personnes et des biens, ou bien c'est de pourchasser les opposants. C'est le travail d'Atangandi, pour chasser les opposants.
Mes chers Camerounais, moi je parle comme ça là pour que chacun essaye de comprendre où est-ce que nous sommes. Pour que chacun essaye de comprendre où est-ce que nous sommes. Les gens ont transformé notre pays en moins que la serpillère. Je dis bien moins que la serpillère. C'est tout le monde entier qui se moque de nous. Motif de rejet de la candidature de Maurice Kamto. Pluralité d'investiture par le Manidem. Carrément. Donc, on voit très bien là que les gars cherchaient un motif pour que Maurice Kamto ne soit pas candidat. Les gars cherchaient. Si les gars avaient su avant que Maurice Kamto travaillait avec le Manidem, c'est que les gars sont partis réveiller Yebga depuis. C'est que Yebga a commencé à créer le désordre depuis. Parce qu'ils ont été surpris à la dernière seconde. Ils ont appelé Yebga. D'ailleurs, il y a un audio là qui circule là où Yebga dit que lui il prenait même ça pour la blague. Après, il a dit qu'il constitue alors les dossiers. Comment ça se fait que Anissé Ekane investisse un élu en 2020 et en 2025, vous décidez unilatéralement que le Manidem est en conflit, que Anissé Ekane n'est plus président du Manidem, que c'est maintenant Yebga. Jusqu'à vous partez au conseil électoral, vous dites qu'il y a une pluralité d'investiture. Mais les gars, ça veut dire que normalement, même 10 personnes devaient partir déposer une candidature au nom du RDPC. Le RDPC aussi a une pluralité d'investiture, si je ne me trompe pas. Léon Télé Onana et Paul Biya. Pourquoi de ce côté-là, il n'y a pas de problème? Pourquoi de ce côté-là, il n'y a pas de problème? Quand on vous parle des collabos du régime, j'ai ici une lettre, n'est-ce pas, devant moi, du tribunal de première instance de Fou. De la cour d'appel du centre. Une lettre qui date du 25 juillet 2025. C'est là. La lettre dit que, vu l'assignation en matière de référé d'1 à 1 aux fins de suspension des effets des résolutions du congrès de Nkola Famba du 25 juillet 2025 du ministère des maîtres, c'est un peu flou, hein, donc j'essaie un peu de vous montrer. En fait, c'est la lettre dont je vous parlais concernant le parti PCRN. Donc l'affaire est encore pendante devant les juridictions. C'est très flou. Je n'arrive pas à lire, donc je vais vous poster ça là. Chacun va se débrouiller. C'est là. Attendez, peut-être il faut que j'essaye vraiment. J'ai agrandi un peu pour essayer de lire. Donc, vu l'assignation en matière de référé d'1 à 1 aux fins de suspension des effets des résolutions du congrès de Nkola Famba du 25 juillet 2025 du ministère de Maître Alima Ngono Suzanne, huissier de justice à la 4e charge près de la cour d'appel du centre et les tribunaux de Fou, servi à la requête des nommés Cabral Libi Nge, Sieur Ousmane Oumapel, Boukari, Massadine, Gouane, machin, patati patata, demeura à Yaoundé au siège du PCRN de se retrouver et comparaître en personne à l'audience et par devant Madame la présidente du tribunal de première instance de Fou, statuant comme juge de référé et siégeant en son cabinet ou en salle ordinaire de ses audiences 6 au palais de justice de la dite ville le 28 juillet 2025 à 9h précises. Nous sommes donc dans 2 jours, donc c'est lundi. C'est lundi. Donc les gars sont convoqués au tribunal, n'est-ce pas? Parce que assignation aux fins de suspension des effets de résolution du congrès de Nkola Famba a été enrôlé à l'audience et susvisé. Donc les gars ont une affaire pendante au tribunal dans le PCRN. Mais la candidature de Kouania a quand même été validée alors que sa présidence est contestée. Là, on se dit que ouais, bon, de toutes les façons, on s'en fout, ça ne nous regarde pas. Mais on parle du RDPC. Le RDPC aussi a 2 candidatures déposées. Pourquoi vous avez rejeté une candidature du RDPC et accepté une? Mais quand ça arrive au Manidem, vous refusez même les 2. Si vous aviez même accepté la candidature de Yebga, j'allais dire que vous avez commencé. Même Yebga, vous avez refusé. Si vous avez rejeté les 2 candidatures, vous devez rejeter les 2 candidatures du RDPC. C'est le même motif pour pluralité, n'est-ce pas,
d'investiture, tout simplement. Pluralité d'investiture, c'est tout. Parce que c'est le motif, le seul et unique motif qu'ils ont donné, hein, voici leur lettre. Le seul et unique motif qu'ils ont donné, pluralité d'investiture par le Manidem. C'est tout. Voilà donc où nous en sommes avec le Cameroun. Quand vous voyez on crie ici à tue-tête, c'est parce que tous les ingrédients sont réunis pour pousser le pays là dans la guerre civile. Prenez ça en compte. Les magistrats camerounais, vous pouvez stopper cette merde. Les magistrats camerounais, vous pouvez stopper ça. Parce que tous les ingrédients sont réunis pour pousser ce pays dans la guerre civile. On ne peut pas faire du sale au sommet de l'État jusqu'à ce niveau, au vu et au su de tout le monde. Si on veut regarder au moins c'est comme ça les motifs, n'est-ce pas, de poursuites qu'on peut avoir engagées contre tous ces gens-là, les Atangandi et consorts. Mais c'est tellement beaucoup. C'est tellement beaucoup. C'est un cartel. Les bandits ont confisqué le Cameroun. C'est pour ça que vous voyez, nous sommes même brutaux, nous sommes violents contre eux. C'est parce que c'est un cartel. Ces bandits-là sont en train d'utiliser tous les moyens possibles pour continuer de se maintenir au pouvoir. Ils font même l'impensable, c'est-à-dire que les gars vont à l'encontre de ce que dit la loi. Ils vont à l'encontre de ce que dit la loi. Je vous ai dit ici que la candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Et vous me donnez raison maintenant. Avec ce motif de rejet de sa candidature, pluralité d'investiture par le Manidem. Carrément. Carrément. Mais ils se foutent de qui? Le Manidem a investi 2 candidats quand? Il y a un individu qui est venu parler au nom du Manidem alors qu'il n'en a pas qualité. Le Manidem, lui, a investi un candidat parce que c'est le parti politique qui investit le candidat. Ce n'est pas un candidat qui s'investit au nom d'un parti politique. Non, c'est le parti politique qui investit un candidat. La loi est claire. Dieudonné Yebga vous a présenté. Quelle est la preuve que Dieudonné Yebga vous a mis dans son dossier qui prouve qu'il est membre du Manidem? Quelle est la preuve que Dieudonné Yebga a mis dans son dossier qui prouve qu'il est président du Manidem? Qu'il parle au nom du Manidem? Où est la lettre d'investiture de Dieudonné Yebga par le Manidem? Parce que c'est à partir de là que tout commence. Où est la lettre d'investiture de Dieudonné Yebga par le Manidem? Présentez ça au Camerounais, on voit. Où est sa lettre d'investiture? Parce que c'est sur cette base-là, quand vous allez dire double investiture par le Manidem, non. Le Manidem n'a pas fait 2 lettres d'investiture. Donc, présentez-nous la lettre d'investiture de Dieudonné Yebga. Les gars veulent juste faire du sale. Leur problème, c'est Maurice Kamto. Et vous savez pourquoi les gars s'acharnent tellement sur Maurice Kamto? C'est Maurice Kamto est le policier, eux, ils sont les bandits. Donc, les gars ont peur de Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'ils savent que si Maurice Kamto, là, c'est grave. Les bandits ont toujours peur des hommes intègres. C'est comme ça. Les bandits ont toujours peur des hommes intègres. Et avec le sale que ces gens ont fait au sommet de l'État là-bas, dans les caisses de l'État, mon frère, pour que ces gars laissent le pouvoir, ce sera compliqué. Donc il faut l'engagement de tout un chacun. Il faut l'engagement de tout un chacun. Mais on a la possibilité, oh la tontina de Marcel, comment tu vas? Mais je t'ai cherché partout, partout. Comment tu vas ma mère? Ça va bien, j'espère. Les gars, même le Camerounais lambda est pris en otage. Je vous parle et je ne cesserai de vous parler du carburant. Que les gars achètent à 340
ils vous vendent à 840. Les gars gagnent 500 francs par litre de carburant sur votre dos. Rien que ça, c'est un motif pour que les gars s'éternisent au pouvoir. Les gars gagnent. Ce n'est pas le carburant du Cameroun, hein, que l'argent part dans les caisses de l'État du Cameroun. Non. C'est un carburant qu'ils sont partis acheter. En fait, ils prennent à crédit chez les traders. Ils viennent avec ça au Cameroun. Ils vous vendent. Ils gagnent 500 francs par litre. Ils prennent, ils retirent leurs 500 francs par litre qu'ils ont gagné et ils donnent l'argent du trader. Parfois, les gars ne payent même pas le trader. Ils prennent l'argent dans les caisses du Cameroun pour rembourser et après ils viennent vous dire que non, on a subventionné le carburant. Oh, c'est faux. Les gars, c'est pour ça qu'ils sont tous dans le business du pétrole. Chantal Biya, Ngongo, Ayolo, Bankui. Je vous cite les gens qui sont dans le business du pétrole. Bankui, Baboke, Eche. Et eux, ils ont tous des stations de service au Cameroun. Tous, ils ont des stations de service au Cameroun. Le dernier en date, c'était à Mugubelinga, lui aussi. On lui a donné que voilà ta part. On vous vend le litre de carburant à 840 alors que ça coûte 340 francs quand c'est arrivé avec le transport, tout jusqu'à arriver à la SCDP. 340 francs, tout. Donc le litre de carburant, en fait, coûte 200 quelque chose. 200 quelque chose qu'ils achètent chez les traders. Si nous-mêmes, on raffinait notre propre pétrole, ça allait être encore plus moins cher. Mais non, ce n'est pas notre pétrole. Parce que notre pétrole qui est exploité au Cameroun est destiné exclusivement à l'exportation. Donc encore un autre argent que les gars encaissent. Donc rien que pour le pétrole, là, les gars ne veulent pas vous laisser. Parce que si les gars laissent le pouvoir, c'est laisser des centaines de milliards s'envoler. Que les gars gagnent. Vous consommez au minimum 200 millions de litres de pétrole, de carburant par an au Cameroun. Comptez 200 millions fois 500 francs. Vous allez voir ce que ces gars se font sur votre dos. Parce que je vous rappelle encore, l'argent dont je vous parle n'entre pas dans les caisses de l'État. Parce que le carburant qu'on vous vend n'appartient pas au Cameroun. C'est le Bayam Selam. Vous voyez? Et donc les gars ont peur qu'un homme comme Maurice Kamto prenne le pouvoir et qu'on découvre tout ça. Parce que Maurice Kamto, ce n'est pas un homme qui fait les manigances. Ce n'est pas un homme qui fait les manigances. C'est un homme de droiture. Et vous voyez les gens que les gars ont validés sur leur fameuse liste là. Ce sont les collabos, tout simplement. Les gens qui peuvent collaborer avec eux sans problème, avec qui ils ont leurs petits arrangements, leurs ententes. Pour accompagner juste l'élection. Ça, c'est un motif d'exclusion qui devait faire parler tous les opposants au Cameroun. Mais vous allez voir, ils ne vont pas parler. Ça, c'est un motif d'exclusion qui devait faire parler tous les opposants au Cameroun. Je répète encore. Parce que ce n'est pas normal. Mais est-ce que ces opposants-là donc vont parler? Est-ce que les gars peuvent décider que, ok, les candidatures ont été retenues, non? Bon, maintenant, là, nous, là, on ne part pas à l'élection. Parce que ceci, c'est une fraude au sommet de l'État. Faites votre élection seul. Si c'est comme ça, là, que vous voulez vous organiser. Est-ce que les opposants, là, ont alors le cœur de se comporter comme ça? Hein? Ils vont laisser leurs petits arrangements où? Ils vont laisser leurs petits arrangements où? Comment on peut s'acharner autant sur un homme politique dans un pays et vous ne comprenez pas qu'en fait c'est l'homme politique là, sur lequel on s'acharne là, qui est l'avenir de ce pays? Un régime dictatorial? Le gars n'accepte pas. Regardez dans tous les pays. L'opposant le plus sérieux, on veut toujours l'éliminer. Dans tous les pays africains, c'est comme ça. L'opposant le plus sérieux, on veut toujours l'éliminer. On veut seulement partir avec les collabos. On ne veut pas d'opposants sérieux. Vous voyez? Vous voyez? C'est incroyable.
C'est incroyable. Quand Cabral a eu ses problèmes avec Kona, Maurice Kamto a fait un communiqué pour le soutenir et dit qu'il faut respecter les décisions de justice. Maurice Kamto l'a toujours soutenu dans tout. Quand il a un problème avec les gens, Maurice Kamto a toujours soutenu Kouagne. Mais Kouagne, jamais, il n'a soutenu Maurice Kamto. Bien au contraire, il fait les vidéos pour dire qu'au lieu de traiter avec Maurice Kamto, mieux il traite avec le RDPC. Pour qu'on vienne découvrir après que c'est Atangandi qui a arrangé pour que Kouagne adhère au PCRN. Et ils avaient leur arrangement. Vous croyez qu'on est fou? On n'est pas fou. Les gens qui jouent au sale jeu là, tôt ou tard, ça va se savoir. Ne vous dérangez pas, restez mobilisés pour le Conseil constitutionnel, c'est tout. Restez mobilisés pour le Conseil constitutionnel. Le monde entier va voir la sorcellerie au Conseil constitutionnel. Les gars, Elekam va nous montrer la lettre, n'est-ce pas? La lettre d'investiture de Dieudonné Yebga. Ils vont nous montrer ça. Ils vont nous montrer la lettre d'investiture de Dieudonné. C'est-à-dire que ça, c'est du faux, du sale. Normalement, le procureur général de la République ne devrait plus parler devant les gens au Cameroun. Parce qu'on ne peut pas faire du faux et usage de faux devant les yeux du procureur général de la République et il ne prend pas ses responsabilités. Vous voulez que le monde nous respecte? Vous voulez arriver dans un pays comme la France ou les États-Unis et on vous donne votre place? Quand dans votre pays, il y a ce genre de bêtises, de bavures, qui va vous respecter? En fait, vous croyez que le racisme perdure, pourquoi, selon vous? Vous croyez que le racisme perdure, pourquoi? Quand on voit des zouaves qui fuient la famine et la pauvreté dans leur pays, ils arrivent dans un pays étranger et ils se mettent à soutenir les dictateurs qui sont dans leur pays d'origine. Quand le blanc regarde comme ça, là, il dit que mais ça c'est quel singe ça? Vous croyez que ces gens-ci, un jour, ils vont nous respecter quand ce genre de bêtises se passe dans notre pays, dans nos différents pays? Jamais ils ne nous respecteront. À l'époque, le traitement qu'ils nous affichent, c'était le même qu'ils faisaient aux Chinois. Le même traitement aux Chinois. On appelait les Chinois les jaunes. On regardait les Chinois les moins que rien. Les Chinois, maintenant, ils ont décidé de ne plus accepter n'importe quoi. Et leur pays s'est transformé. Aujourd'hui, les gens ont même peur de toucher un Chinois dans la rue. Peur que hey, la Chine peut gronder. Vous êtes dans un pays, il y a les procureurs militaires, procureurs civils, les juges. Il y a tellement de magistrats, des ceci, des cela. Mais jamais un procureur n'a pris une affaire d'État pour dire que mais ça c'est quelle histoire ça. Parce que la justice est censée être équitable pour tout le monde. Aucun magistrat n'a jamais pris une affaire. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose que, dans un pays sérieux, le procureur général de la République devait se prononcer en disant que il y a eu un problème sur le site internet du ministère de l'administration territoriale. Si c'est un problème de piratage, c'est extrêmement grave pour la sécurité du pays. Si c'est un problème de tripatouillage, ça veut dire que c'est extrêmement grave pour le sommet de l'État. Et je dois voir clair dans cette histoire. Ouvrir une enquête pour savoir qui modifiait le nom. Qui a modifié le nom, les noms sur le site du ministère de l'administration territoriale. C'est un outil de l'État. Le procureur général de la République devait prendre ses responsabilités. Tout simplement. Mais il ne le fait pas. Ils ne le font pas. Personne d'entre eux ne veut même parler. Les gars font seulement comme ça. Mais quand c'est sur les petits justiciables du quartier, ils vont sortir tous leurs muscles. Atangandi est ministre, il n'a aucune immunité. Il ne bénéficie d'aucune immunité, Atangandi. On peut engager une procédure contre lui. Il ne bénéficie d'aucune immunité. Au contraire, si une procédure pénale est engagée contre lui, il sera
forcé de démissionner pour aller suivre sa procédure pénale. C'est ce que dit la loi camerounaise. Le procureur général de la République devait poser la question: qui a modifié les noms des présidents de partis politiques sur le site du MINAT? Et il devait demander au MINAT de lui donner une lettre ou alors une note avec les noms des présidents des partis politiques. En l'occurrence, le Manidem. Le procureur de la République devait demander au MINAT que fournissez-moi une lettre avec le nom du président du parti politique du Manidem. C'est par là que l'enquête commence. Si Atangandi donne le nom de Dieudonné Yebga, ça veut dire qu'il est impliqué dans les modifications qu'il y a eu sur le site internet du MINAT. Si Atangandi donne le nom d'Anissé Ekane, ça veut dire que la décision du conseil électoral est nulle et non avenue. C'est aussi simple que ça. Vous croyez que les pays là où le droit règne, c'est la sorcellerie? Non. C'est juste qu'il faut des hommes intègres pour faire régner le droit et la loi. La base maintenant, c'est demander à Tangandi de fournir une lettre en confirmant qui est le président du Manidem, reconnu par l'État du Cameroun. Déjà, il n'y a pas deux Manidem. Donc, qui est le président du Manidem? Atangandi va nous donner le nom du président du Manidem. Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, les cartes vont se jouer. Tout simplement. Ce n'est pas sorcier. Jusqu'à l'heure où je vous parle, le président du Manidem sur le site du MINAT, c'est le Yebga Dieudonné. Et le secrétaire général, c'est Mevo Jean-Benoît Bénéfice, celui qui a fait la vidéo pour dire que c'est faux, qui n'est pas secrétaire général du Manidem. Donc il y a déjà du faux dans ça là. Il y a déjà du faux dans ça. Merci beaucoup pour la question. Le siège du management de Yebga est où? Du Manidem de Yebga, c'est où? Parce que je vois ici, là, ils ont mis boîte postale 3142. Attendez d'abord, il faut que je capture aussi ça. Boîte postale 3142, nanani, nanana. Téléphone, Ce n'est pas compliqué, hein. C'est pour ça que je vous dis que rendez-vous au Conseil constitutionnel pendant le recours, la sorcellerie. Vous allez voir la sorcellerie en plein jour. Et c'est à ce moment-là que les Camerounais, vous allez décider soit d'encaisser encore sans vaseline pendant 7 ans, ou alors de vous libérer une fois pour toutes, parce que les bandits qui ont pris en otage notre pays ne reculeront devant rien. Vous allez voir le sang caleçon, le mamipi devant le Conseil constitutionnel, que tous les faits sont là. Tous les faits sont là, là. Mais vous allez voir le Conseil constitutionnel bugger parce qu'ils sont aux ordres. Ils ne sont pas là pour dire le droit. J'espère que pour une fois dans la vie, un Camerounais va être honnête et honorable. En l'occurrence, Clément Atangana. J'espère que pour une fois dans la vie, un Camerounais va donner vraiment honneur au Cameroun. Que Clément Atangana va regarder comme s'il va dire que non, moi je suis là pour dire le droit. Et non parler en faveur de X ou Y. Parce que les arguments sont là. Hein. Vous avez vu Maurice Kamto se casser. Maurice Kamto ne se casse pas. Maurice Kamto vous a dit que lui, sa première mission, c'est de vous éveiller. Ce n'est pas écrit, il n'est pas écrit président de la République sur son front. Sa première mission, c'est vous éveiller. C'est ce que Maurice Kamto vous a dit. Et il est dans sa logique. Tu vois? Vous voyez?
Angoula Esther Bikié dit que Max pleure. Je sais que vous aimeriez vraiment me voir pleurer et être faible. Malheureusement pour vous, non. Je ne suis pas un homme qui pleure. Et je ne suis pas faible, ni affaibli. Je suis déterminé. Et c'est ça qui vous inquiète. Parce que vous voyez des gens déterminés à vous faire partir par tous les moyens. Et on va arriver à ce niveau-là. Vous ne pouvez pas faire du faux et usage de faux. Faux en bande organisée comme ça là. Vous mettez un ancien bandit qui avait même volé les sous-vêtements d'une femme. La première fois, il est parti en prison. Parce qu'il a volé les sous-vêtements d'une femme. Attends, Gandhi, que vous voyez là. Voilà quelqu'un qui parle en tant que votre ministre. Quelqu'un qui a fait 3 fois la prison de Newbel. Faux, usage de faux, braquage, fabrication de fausses monnaies. Vol de sous-vêtements des femmes. Et vous êtes content. Vous allez partir parler devant les Africains. Minalmi. Je ne savais même pas que Timiévouna était le secrétaire général du RDPC. Les gars se mangent l'argent en famille, mon frère. L'argent du Cameroun, c'est la dimension. Wombo. 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 Les gars, voilà alors les faits de banditisme, de vol en bande organisée qu'on vient encore une fois de plus de vous exposer. Rendez-vous, parce que le recours a déjà certainement été formulé, rendez-vous devant le Conseil constitutionnel. Comme je vous ai dit, tout ça était prévu. Tout ça était prévu. Dès que vous avez vu Yebga dans la nuit courir pour venir déposer un dossier de candidat, je suis sûr qu'il n'y a même pas de document signé dans ce que Yebga a fait là. Je suis très sûr. Mais il venait juste parce que son but, c'était qu'on invalide, que le Conseil électoral invalide la candidature de Maurice Kamto. C'est tout. Ça va se jouer. Les Camerounais, vous savez, moi je vais vous donner un conseil. Achetez des nourritures, gardez chez vous. Achetez des nourritures, gardez chez vous. Ce n'est jamais tout un peuple en entier qui s'est battu pour la libération d'un pays. Non, c'est toujours une partie. Une partie. Donc ne soyez pas surpris que les choses soient bloquées au Cameroun. Achetez les choses, gardez à la maison. C'est un conseil que je vous donne. Faites le marché, achetez les choses, gardez à la maison. Parce que quand ça va commencer dans ce pays-là, vous n'en reviendrez pas. On va vous dire que c'est le Cameroun ici, vous allez dire non, ce n'est pas le Cameroun. Achetez les choses, gardez à la maison. Parce que ce qui se prépare dans ce pays-là, oh là là, nous tous, on va voir la magie. Devant le Conseil constitutionnel, on va voir la magie. Ne vous dérangez pas, prenez des forces. Parce que c'est à partir du jour où le Conseil constitutionnel va statuer. C'est le jour où le Conseil constitutionnel va statuer et délibérer que vous allez donc savoir ce qui se prépare dans ce pays-là. Et c'est à ce moment-là que vous devrez prendre votre décision. C'est à ce moment-là que vous devrez prendre votre décision. Soit ça passe, soit ça casse. Parce que la candidature de Maurice Kamto, je vous répète encore, ne souffre d'aucune contestation. Ne souffre de rien au regard strict du droit. Au regard de la loi. On doit appliquer la loi. La candidature de Maurice Kamto ne souffre de rien. Et donc, les gens qui sont au pouvoir à Yaoundé actuellement ont décidé de bafouer la loi. Et c'est pour ça que nous on parle. Parce que si Maurice Kamto, par exemple, en déposant sa candidature, avait oublié un document, là on va dire que oui, c'est lui qui a fauté, tant pis, c'est bon. Maurice Kamto a fait les choses dans les règles de l'art. Tout ce qu'il demande, c'est respecter la loi. Et Maurice Kamto va les exposer tous. Vous avez vu qu'il se casse. Ou bien vous l'avez vu se casser, ou bien bavarder, ou parler. Non. Il ne se dérange pas parce qu'il sait exactement où il va. Il sait exactement où il va.
Il n'a pas parlé, il sait exactement où il va. Ne vous dérangez pas à ce niveau. Tout ce que vous devez faire, c'est vous préparer pour la bagarre. Parce que bagarre, il y aura. Bagarre, il y aura. Faites-moi confiance. Je vous ai dit, vous ne savez pas ce qui vous attend. Vous ne savez pas. C'est un choc qui vous attend. La bagarre, il y aura. No Maurice Kamto, no election in Cameroun. Retenez bien ça. Vous allez dire le droit. Ou alors vous allez confirmer que notre pays est une serpillière qui n'est pas gouvernée. Et on va faire ce qu'il faut faire pour remettre notre pays sur les rails. Ayez peur des gens qui parlent beaucoup avant d'agir. Parce que c'est quand on parle et puis on n'a plus rien à dire qu'on dit que ok, maintenant l'heure n'est plus au bavardage, l'heure est à l'action. Je passe toujours le temps à vous dire que à l'époque en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro parlait. Il parlait tout le temps. Il parlait. Et il y avait toujours des petits imbèbes qui venaient toujours lui manquer de respect. Tu es qui? Toi tu es qui même? Toi tu es qui même? Toi tu es qui même? Dans beaucoup de pays africains, c'est toujours comme ça. Les gars disent que respectez la loi, respectez le droit, respectez la loi, respectez le droit, respectez la loi, respectez le droit. Ceux qui sont au pouvoir sont toujours en train de croire qu'ils sont tout puissants. Ils sont tout puissants, ils sont tout puissants, jusqu'à ce que les foudres s'abattent sur eux. Jusqu'à ce que les foudres s'abattent sur eux. Ce pays va changer par tous les moyens. Enregistrez, quand je fais les lives, enregistrez. Ce pays va changer par tous les moyens. Je dis bien par tous les moyens. Retenez ça. Si vous pensez qu'on a passé 7 ans à nous amuser, détrompez-vous. Détrompez-vous. C'est parce que nous sommes conciliants. Et nous avons décidé de donner une dernière chance à ce régime de partir tranquillement. Qu'il ne saisisse pas cette chance-là. Qu'il ne saisisse pas cette chance-là. Ça va donc se savoir devant le Conseil constitutionnel avec tous les arguments de droit. C'est là où on dit souvent qu'on a épuisé toutes les voies de recours. C'est une promesse. Je répète, que chacun comprenne bien. C'est là où on dit souvent qu'on a épuisé toutes les voies de recours. Et ça, c'est l'intelligence. Parce que demain, quand on va se retrouver devant un tribunal, le juge ne va plus poser la question que mais pourquoi vous n'avez pas utilisé toutes les voies et moyens possibles pour ne pas en arriver là. On va dire qu'il n'y en avait plus. Et tout le monde va constater qu'il n'y en avait plus. Remarquez-moi bien, parce qu'un jour, on va se retrouver face à face dans les rues de Yaoundé. Chacun dans son camp. Capturez bien. Ça, c'est une promesse que je fais. Peut-être vous ne savez pas. Bon, je ne dis pas peut-être. En fait, vous ne savez pas. Comme pour les gens, c'est-à-dire ces gens du RDP, c'est tout pour eux, rien pour les autres. Et tellement le pouvoir leur est monté à la tête qu'ils sont devenus tellement arrogants. Ils ne s'imaginent même pas une seconde sans ce pouvoir. Ce sera la désillusion. C'est une promesse. Ce sera la désillusion. Je vous le répète encore. Tous ces gens du RDPC là, on va se faire du sale. Ne vous dérangez pas. On va se faire ça. On va se faire du sale. Restez toujours là, vous provoquez, vous provoquez. Capturez mes vidéos et gardez-les. Parce que moi, de mon côté, dès que quelqu'un fait un mauvais commentaire, moi, je capture seulement. Je capture seulement. Je garde. Je pars sur le profil. Je regarde. Si c'est un faux profil, il n'y a pas de problème. Un profil identifiable, je capture, je garde. Si vous croyez que le Cameroun se trouve sur la Lune, détrompez-vous. Le Cameroun se trouve sur Terre. C'est en Afrique.
Vous avez vu tout ce qui s'est passé dans les pays où les dirigeants se sont comportés comme ceux du Cameroun se comportent actuellement, non? Vous pensez que c'est arrivé aux autres. Ça ne va jamais arriver au Cameroun, non? C'est toujours cette même pensée que les dirigeants de ces pays-là avaient. Je pense à Grace Mugabe. Oh là là. Pour la mère, là, elle était complètement intouchable. Totalement, elle était arrogante. Elle giflait même les généraux. Elle était tellement méprisante et arrogante. Les supporters de Mugabe, alors, c'était grave. Les Zimbabwéens ne parlaient pas. Dès que tu veux un peu parler, on t'a menacé de mort, on t'a fait tout. Après, bang! Situation changée. C'était la même chose au Zaïre, Mobutu. C'est-à-dire que le roi du Zaïre, la panthère, je ne sais pas, Mobutu, il avait un nom kilométrique. Lui-même en fuyant le Zaïre ne comprenait rien. Bokassa, Bozizé en fuyant la Centrafrique pour atterrir à Yaoundé, il ne comprenait pas ce qui lui arrive. Les exemples sont légion. Omar el-Béchir au Soudan. Un dictateur devant l'éternel. C'est-à-dire, il était pire que Biya, avec une armée de massacreurs. Quand lui-même, quand sa fin est arrivée, il ne pouvait pas imaginer Omar el-Béchir qu'il allait tomber. Il ne pouvait pas imaginer. Blaise Compaoré au Burkina Faso, c'était pareil. C'était pareil. Il y a tellement d'exemples qu'on peut citer. Et ces fins de dictature-là, c'est toujours le même cheminement. C'est-à-dire qu'ils atteignent la folie du pouvoir, l'arrogance, le mépris. Les gars agissent. Et le problème avec cet agissement, c'est que ça énerve les gens. Ils vont pousser quelqu'un à faire ce qu'il ne voulait pas faire. Ils vont pousser les gens à agir comme ils ne voulaient pas agir. C'est ça les dictatures. C'est pour ça que nous, là, ça ne nous étonne pas. Ça ne nous surprend pas. C'est ça la dictature. La dictature grandit jusqu'à ce qu'elle atteigne ce qu'on appelle la folie du pouvoir. Et c'est à ce moment-là qu'elle chute. Et tous les ingrédients sont réunis au Cameroun pour la chute du RDPC. Tous les ingrédients sont réunis pour la chute du RDPC. Voilà. Donc les gars, voilà donc le motif de rejet de la candidature de Maurice Kamto. Donc Dieudonné Yebga est venu faire son travail et ensuite il est parti. Sauf que ce travail-là, Yebga, tu es entré dans la poubelle de l'histoire. Et toi-même là, on va gérer ton fuck-up. Ne te dérange pas. Les gens qu'on utilise contre le peuple camerounais rendront compte au peuple camerounais le moment venu. Ne pense pas qu'on va te louper. On ne peut pas te louper. On ne peut pas te louper. Les gens comme les Denis Kouebo, tous là, on ne peut pas vous louper. Les gens, les traîtres. Il y a dit qu'il y a un scandale de corruption comme ça, aucun procureur ne se saisit. Aucun. Mais les gars, ne vous dérangez pas. Vous ne serez pas loupés. Vous ne serez pas loupés. Et c'est comme ça que l'histoire va vous oublier. C'est-à-dire que vous allez tomber dans les oubliettes de l'histoire. Ça, c'est une certitude. Ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Le moment venu, on va courir. Ah non, bref. Je parle avec assurance parce que je sais. On va courir. Voilà. Donc les gars, moi je vais vous laisser. Éloignez-vous trop de débats, les trucs là. Moi je ne suis pas là-dedans. Moi, je vous dis seulement, les gars, préparez-vous parce que c'est de votre avenir qu'il s'agit, mes chers Camerounais. Et qu'on ne vous trompe pas. Nous avons besoin de votre soutien pour arriver jusqu'au bout. Parce qu'en réalité, c'est nous qui vous soutenons. Et nous avons également besoin de votre soutien. Il s'agit de votre avenir. N'écoutez pas les fils à papa qui sont sur Internet là. Parce que les gars viennent défendre leur mangeoire. Personne d'entre eux n'est patriote. Tous défendent leur mangeoire. Donc c'est normal qu'ils aient ces réactions qu'ils ont sur Internet là. Ils sont contents parce qu'ils vont continuer de manger. Ils sont contents parce qu'ils sont dans la mangeoire. C'est tout. Donc ça, on s'en fout. Parce qu'ils seront les premiers à fuir. Et quand ils vont vouloir fuir, nous on va les récupérer. Personne ne va fuir. On va faire la réunion familiale là-bas au pays. Personne ne va fuir.
On va faire la réunion familiale là-bas au pays. Là-bas au pays. C'est au pays qu'on va faire la réunion familiale. Personne ne va fuir. La raison du rejet, Anisti Malène, c'est pluralité d'investiture par le Manidem. Donc, ils disent qu'il y a 2 investitures dans le Manidem. Alors qu'il y a aussi 2 investitures dans le RDPC. Hein. Ils disent qu'il y a 2 investitures dans le Manidem. Ils ont accepté pour le RDPC, ils ont rejeté pour le Manidem. Parce que c'est Maurice Kamto. Si c'était Anissé et Kane qui s'étaient investis, c'est qu'il n'y a pas eu de problème. C'est parce que c'est Maurice Kamto. Il y avait 2 investitures dans l'univers et ils ont accepté l'univers, c'est ça, non? Voilà. Voilà. Donc, les gars disaient que pluralité d'investiture par le Manidem. Alors qu'il y a eu le même problème dans plusieurs partis politiques. Il n'y a pas 2 branches de Manidem. Il n'y a pas 2 Manidem. Il n'y a pas 2 branches de Manidem et il n'y a pas 2 Manidem. Ok? Best dit que venez supporter Imra. Imra, c'est qui? Imra d'abord. Ah oui, le petit là dont je parlais tout à l'heure, là, le petit, l'ancien président du comité de base du RDPC du Québec. Vous savez même de qui vous parlez. Le fils à papa, son père était dans le pétrole au Cameroun. Son père travaillait à la SCDP, un truc comme ça. À la SCDP, oui. Et lui, il est parti au Québec. Son père l'a envoyé au Canada avec l'argent du Cameroun, l'argent du pétrole camerounais. Ensuite, il est parti là-bas, il est devenu président du comité de base du RDPC. il était très content. Maintenant, il vient, il dit qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Jusqu'à les petits Mboudman nous demandent de venir. On vous a dit qu'on joue dans la même cour. On vous a dit qu'on joue dans la même cour. Je connais toute la vie de cet individu-là comme ça. J'ai dit toute sa vie. S'il veut peut-être vous montrer ou vous dire, il est peut-être, je ne sais pas, s'il est très sûr de lui, qu'il me permette seulement un petit face-à-face. Il ne le fera pas. Nous sommes dans la course politique depuis des années. On maîtrise le secteur au Cameroun. Tous les candidats que vous voyez là, les pseudo-candidats, on peut vous donner leur A1. Tous là, leur A1. Qui ils étaient, qui ils sont, comment est-ce qu'ils ont fréquenté, qui ils ont fricoté, nanani, nanana. Tous là. Donc, nous, les trucs comme ça, c'est de la distraction. Tout simplement, c'est de la distraction. Ok? Voilà. Donc, on ne joue pas dans la même cour. Ici, on parle de Maurice Kamto parce que c'est le seul et unique opposant actuellement au Cameroun capable de battre Biya à plate couture. À tous les niveaux. Il n'y a que Maurice Kamto. Donc, on n'est pas ici pour blaguer et on n'est pas ici pour jouer. Si vous pensez que la présidence de la République, c'est un jeu, parce que c'est à ça qu'est réduit le poste de président de la République aujourd'hui au Cameroun. Tu vois même les fous venir déposer les candidatures. Et on accepte maintenant les candidatures de n'importe qui, n'importe comment. Et on rejette les candidatures des personnes qui sont capables, qui ont la substance pour diriger normalement le pays. Mais on va accepter les candidatures des bébés au lait. Carrément. C'est-à-dire le Cameroun, si on vous dit aujourd'hui, c'est-à-dire que le Cameroun, ce pays-là, dirigé par les individus que vous connaissez là, vous allez accepter? Donc, vous allez gérer vos choses là, collabo du régime là entre vous déjà. D'abord, on va faire un petit Congo ça les gars pour la fin du direct. Le problème de ces candidatures-là, moi, mon point, c'est Maurice Kamto. Parce que dans ces candidatures-là, il y a un problème. Il y aura un conflit. Un conflit des jeunes. Parce qu'il y a Kouania qui passe son temps, au lieu de parler des programmes politiques, de parler de sa vision du Cameroun, tu vas te dire qu'il est jeune. Il est jeune. Il a peut-être 47 ans, hein, mais il dit toujours qu'il est jeune. Il est jeune. Bon, voilà maintenant un jeune qui est né en 87. Ça veut dire quoi? Qu'il a 38 ans. Voilà maintenant un jeune de 38 ans
Il est plus jeune que Kouagne. Donc, si on veut se baser sur la jeunesse, celui-là que vous dites, l'ancien président du comité de base de RDPC du Québec, là, Imra Yodi, voilà. N'est-ce pas? Donc, si on veut commencer de parler de programme de la jeunesse, mais Kouagne donc n'a plus sa place dans l'opposition parce que il y a beaucoup plus jeune que lui. Donc, si on veut voter la jeunesse, il y a beaucoup plus jeune que Kouagne. Il y a beaucoup plus jeune que Matomba maintenant. Donc, vous voyez que la jeunesse n'est pas un programme politique. La jeunesse n'est pas un programme politique. Donc, maintenant, il y aura donc ce conflit de jeunesse entre eux là-bas. Best, je ne donne pas la parole aux gens ici chez moi. Peut-être tu me découvres. Ici, là, c'est la réelle politique. Ce n'est pas la mamaille sur les réseaux sociaux. On ne fait pas la mamaille chez moi. Celui que tu dis, ton candidat là, va lui dire que Max Senior a dit que s'il veut vraiment être président au Cameroun, qu'il vienne répondre à 2 ou 3 questions ici là. Je te commissionne. Parce que même Cabral Libi est passé par cet exercice. Voilà. Donc quand tu vois Cabral Libi me fuit, comme on fuit la peste là, c'est parce qu'il connaît. Mais on est arrivé à quel niveau? On est arrivé à quel niveau? Ouais, tu es possible. Ouais. Tout le monde va être président au Cameroun. C'est-à-dire que je ne comprends pas comment on peut autant mépriser un peuple. C'est-à-dire que même certaines candidatures là-bas, moi je trouve que c'est du mépris. C'est du mépris. C'est du mépris envers le peuple camerounais. What? Bon, revenons à nos moutons. Mes chers, vous savez, attendez un peu 2 secondes. Moi, je m'avais capturé. Moi, il capture seulement, hein, quand les gens viennent écrire des commentaires stupides, là, moi, il capture. Il y a l'autre qui vient maintenant parler des Bamileke. Attendez, il capture, je vois d'abord, il capture directement la personne. Ah, c'est un faux profil en plus. Bon, c'est pas grave. Muter. Ou c'est DAF là, il faut muter ça. Mutez-moi les bêtises là. Si ce n'était pas un faux profil, j'allais capturer, regarde, comme d'habitude dans mes archives, parce que tôt ou tard, on va se croiser. On va se blesser. Ne vous dérangez pas, on va se blesser. Voilà, c'est ça. Donc, en réalité, je vous demandais tout à l'heure de vous préparer, et surtout préparer votre énergie parce que vous en aurez besoin. On en aura tous besoin. C'est devant le Conseil constitutionnel que vous allez voir la magie. Et là, le Camerounais lambda va décider si son pays va sortir de l'obscurantisme ou s'enfoncer davantage. C'est là que la dernière décision sera prise. C'est tout. Clément Atangana doit dire le droit. Parce qu'on ne peut pas ôter le droit à un citoyen dans son propre pays de manière aussi barbare. On ne peut pas. De manière aussi barbare. On ne peut pas. Le seul opposant qui s'est battu en 2018, qui est parti dans la rue et qu'on a arrêté, on a mis en prison pour défendre les votes que vous lui avez donnés, c'est Maurice Kamto. Tous les autres, chacun est rentré lui dans ses activités. Kouagne, lui, il est parti aux États-Unis. Et c'est la même chose que les gars veulent refaire. C'est-à-dire que si le RDPC vole, les gars vont dire, ok, le RDPC a volé, attendons la prochaine élection. Comme ça, c'est toujours fait. C'est pour ça que le RDPC les a choisis. Parce que le RDPC sait que c'est des mauviettes. Le RDPC redoute Maurice Kamto. Ils ne veulent pas affronter un vrai adversaire. Parce qu'ils ont vu en 92 ce qu'un vrai adversaire peut faire. Et du coup, le RDPC a décidé de ne plus jamais accepter un vrai adversaire à la présidentielle. Mais cette fois-ci là, pas de Maurice Kamto, pas d'élection.
Parce que Maurice Kamto reste la bête noire du RDPC. Et on ne peut pas aller dans une élection. Même pour faire triompher la démocratie dans un pays, on ne peut pas aller dans une élection sans Maurice Kamto. C'est impossible. Quand même malgré vos chiffres, il était deuxième à la dernière élection présidentielle. Vous ne pouvez pas prétendre aller à une élection au Cameroun. Une élection crédible. C'est impossible. C'est impossible. Si c'est moi, Maurice Kamto, à l'heure-ci, si c'est moi, Maurice Kamto, je m'en vais accepter tout genre d'accord. Je m'en vais accepter tout genre d'accords internationaux. Je prends les chars, on vient vous bombarder. Tout simplement, on vous bombarde. Il y a beaucoup, nombreux sont prêts pour ça. S'il faut miser sur un homme au Cameroun, les gars ne peuvent plus miser sur Biya parce que Biya est déjà fini. Biya peut mourir. À l'heure où je vous parle, là, Biya peut mourir demain ou après-demain. Donc, chaque minute compte. Si c'est moi, Maurice Kamto, je m'en vais signer des accords. On vous bombarde. On récupère l'affaire là. Comme Ouattara a fait en Côte d'Ivoire là. C'est ça. Si c'est moi, Maurice Kamto, actuellement, maintenant, c'est là, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Je m'avais signé les accords là. On vient là, pam, 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 pam. Jusqu'à ce qu'on prenne ce pouvoir là. Tant que les gens là ne partent pas, on ne laisse pas. Si c'est moi, Maurice Kamto, c'est ce que je fais. Vous blaguez. Il vous aime trop. C'est-à-dire que Maurice Kamto aime tellement les Camerounais qu'il veut épuiser toutes les voies de recours. Je vous dis qu'à l'heure où je vous parle, le Cameroun est un point stratégique. Ça veut dire que si un opposant est mauvais, il a le sang à l'œil. Il passe seulement dans les institutions internationales, les 2 jours-ci que je vous dis là. Il passe seulement là-bas, il signe des accords, il revient. Vous allez seulement entendre que et c'est parti. C'est tout. Ouais, mais Gauthier, tu me dis viens au Cameroun. Comment? Ça se voit ici que tu es quelque part en Occident. Dis-moi plutôt où tu es en Occident, je viens, non? Pourquoi tu me dis viens au Cameroun? Parce que vous voulez me prendre par l'acheter comme vous avez pris Martinez Ogo. Je suis intelligent. Tu me dis viens au Cameroun. Vous refusez de me donner le passeport. Ce passeport qui va me permettre de voyager. Vous me refusez même l'accès aux ambassades. Je vais venir au Cameroun comment? C'est-à-dire vous êtes tellement lâche et ridicule qu'un seul citoyen vous fait peur. Vous le bloquez. Vous le bloquez. Vous ne lui donnez pas le passeport. Vous lui bloquez les portes des ambassades. Dès qu'une ambassade voit mon visage comme ça, les gars bloquent tout. Donc je vais venir au Cameroun comment? Et maintenant, toi tu ne peux pas être en Europe, tu me dis viens au Cameroun. Dis-moi où tu es, moi je te retrouve. Beaucoup ont dit comme toi et on s'est vu. L'autre a pissé dans son pantalon en pleine vidéo. En plein direct. On s'est vu. Il a pissé dans son pantalon. Lui aussi il parlait comme toi. Que venez, viens au Cameroun, viens. Dis-moi simplement où tu es et on va se croiser. Et vous croyez qu'on est encore à l'époque de 1600 ou 1700? Nous sommes à l'époque de l'internet. Je connais tous les moyens que je peux utiliser pour vous repérer. Avec vos commentaires sur les réseaux sociaux. Donc tu me dis simplement que retrouve-moi à tel endroit. Je te retrouve ici en Europe. Je ne peux pas aller au Cameroun. On m'a bloqué l'accès du Cameroun. Donc je te retrouve ici là. Je te retrouve. 6 mois là, j'ai bastonné les gardes du corps de Paul Biya. Vous avez le culot de venir me parler sur internet. Mais c'est quand même terrible. Hein? Les gardes du corps de Biya qui vous traumatisent là-bas au Cameroun là, ils ont encaissé ici. Ils ont encaissé ici. Avec leurs chaussures penchées, leurs vieilles vestes qui sentent là.
L'autre m'a dit ici là que Max, c'est pour toi que je suis venu. Il est venu avec le haricot sauvage. Je croyais même qu'il voulait sortir l'arme à feu. Non, c'était le haricot sauvage. Il a versé le haricot sauvage sur moi. Des petits lâches, des mauviettes comme ça là. Quand il a dit c'est ça là qui est garde du corps de Biya. On a tabassé les gars ici, ils ont fui comme des famelettes. Et les mêmes gars qui vous font peur à Yaoundé. Et vous venez dire, il faut venir ici, il faut venir. Dis-moi où tu es. La personne qui est trop forte me dit seulement où elle est. Que tu sois n'importe où ici en Europe. Tu me dis, je vais te retrouver. J'ai retrouvé l'autre en Suisse là-bas, non? En Suisse, il a pissé sur lui. Après, il a commencé à fuir. C'est pour ça qu'on l'a surnommé Mimip. Il a commencé à fuir, courait. Mimip, il fuyait seulement. Parce que lorsque vous parlez sur Internet, vous voyez les gens assis, vous ne savez pas qui est qui. Vous ne savez pas qui est qui. C'est le jour où on se croise en face que vous comprenez que, hey, qu'est-ce que j'ai même fait comme ça? Les gens m'amusent. Et quand je vois des chétifs maladifs, c'est-à-dire quelqu'un, je vais l'appuyer comme ça là, avec 2 doigts. Il va se coucher. C'est-à-dire, voilà un chétif maladif. Il vient sur Internet, il me dit, viens ici au Cameroun, on voit. Je viens au Cameroun pour que vous me fassiez ce que vous avez fait à Martinez Zogo. Vous êtes nombreux. Aucun homme au monde ne peut prétendre bagarrer contre 10 personnes. Donc vous allez m'attraper, vous allez me séquestrer, vous allez me torturer comme vous avez fait à Martinez Zogo, vous allez m'éliminer. Donc pourquoi est-ce que je vais venir? Vous êtes des criminels. Et quand on va prendre le pouvoir dans ce pays-là, vous irez tous en prison. C'est une certitude. Toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce qui est arrivé à Martinez Zogo vont payer. Ils iront en prison. Ils iront en prison. Nous vous disions, je vous disais ici, que vos biens, les biens de ces gens-là seront repérés. Vous avez vu le travail qui est déjà en train d'être fait là-bas, non? Vous avez vu que, c'est-à-dire que les gars sont en train de filmer les biens de tous ces ministres-là. C'est pour ça que les gars ont les nerfs. Les gars sont en train de filmer les biens de tous ces ministres-là. Pour poster. Et tous leurs biens qui sont ici là en Europe, nous allons réquisitionner ça. Voilà. Nous allons réquisitionner ça. Pas d'élection sans Maurice Kamto. Voilà. Sur ce, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. Restez vraiment très concentrés. Ce qui est sûr, les choses vont changer dans ce pays. Il faut juste que chacun d'entre vous se bouge. Et je répète ce que Maurice Kamto disait, il n'y a pas de changement sans sacrifice. Il va falloir être décisif le moment venu. Décisif. Et tout va se jouer quand le Conseil constitutionnel va statuer et délibérer. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va savoir que notre pays est soit dans la poubelle, soit il y a quand même des hommes qui peuvent dire le droit. Merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui étaient connectés. Merci à ceux qui ont partagé, liké. Merci à ceux également qui ont envoyé des cadeaux. C'est très gentil de votre part. Je vous donne rendez-vous, n'est-ce pas, demain à la même heure pour un autre live, comme d'habitude. Je vous ai dit que je vais vous donner un timing, n'est-ce pas, sur comment je vais faire des lives. Parce qu'il faut qu'on chauffe jusqu'aux élections. Ne vous dérangez pas, on va aller à ces élections-là, dis donc. Les gens, si vous ne savez pas ce qui vous attend. Donc, merci à tous ceux qui étaient connectés. Vous étiez très nombreux une fois de plus. Merci à vous. Passez surtout une agréable soirée. Restez concentrés, restez connectés, restez vigilants. Leurs bêtises là ne passeront pas parce qu'il s'agit de notre honneur. L'honneur, on ne blague pas avec l'honneur d'un camé. On ne blague pas avec notre honneur. Donc les gens ne peuvent pas nous traiter comme des serpillères et on accepte. Ce cartel de bandits doit disparaître. Passez encore une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.